L'année 2015 s'annonce décisive. Des dossiers de la plus haute importance attendent le gouvernement. Il y a d'abord les échéances électorales, note Le Matin, qu'il s'agisse des communales, des régionales ou de celles de la Chambre des représentants. Ces rendez-vous devraient conforter les choix démocratiques faits au lendemain de l'adoption de la nouvelle Constitution. À côté des élections, il y a la mise en œuvre de la régionalisation avancée. Autre dossier crucial à gérer cette année, la question du Sahara. Le 30 avril prochain, le mandat de la MINURSO prendra fin, rappelle le quotidien. La diplomatie marocaine doit rester vigilante. L'année 2015 promet donc d'être très mouvementée sur le plan politique, mais également syndical. Après plusieurs grèves en 2014, les syndicats ne baissent pas la garde, lit-on dans Aujourd'hui le Maroc. L'UMT, la CDT et la FDT veulent conclure avec le gouvernement dans les prochains mois une charte sociale avec des engagements clairs et un calendrier précis pour la concrétisation. Toujours dans Aujourd'hui le Maroc, on s'intéresse aux Marocains les plus influents dans les réseaux sociaux. L'humoriste Gad Elmaleh serait le Marocain le plus suivi sur Twitter avec pas moins de 2,7 millions de followers, talonné par Jamel Debbouze avec 2,5 millions. Des figures de la télévision y sont également présentes à l'image de la photographe et animatrice Leila Randi avec pas moins de 65 000 followers. Parmi les hommes politiques les plus influents, Moulay Hafid Al-Alami avec 42 000 abonnés ou encore Mariam Ben Salah Shkroun avec plus de 20 000 followers. L'automobile sauve son année. 122 000 véhicules ont été vendus en 2014 au Maroc, soit une croissance d'un peu plus de 1%, nous informe l'économiste. Le marché a été dopé par les remises exceptionnelles du mois de décembre, explique le quotidien. En ce qui concerne les voitures de luxe, c'est un segment toujours florissant, titre Les Échos. L'instauration d'une taxe sur les véhicules de luxe n'a visiblement pas eu d'impact négatif sur leur vente au Maroc. C'est pourtant le principal trait dominant qui ressort à la lecture des chiffres relatifs aux ventes de voitures premium, un marché qui, contre toute attente, a clôturé l'année avec une croissance annuelle à 2 chiffres. Autre sujet qui retient l'attention de la presse nationale, le baril du pétrole qui débute l'année avec un cours jamais atteint depuis 6 ans. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour le Maroc, écrit le quotidien Les Échos, surtout que la tendance intervient alors que la libéralisation du secteur des produits pétroliers entre en vigueur. Toutefois, ce sont les caisses de l'État qui vont trinquer à court terme en attendant que le principe de la vérité des prix soit véritablement effectif. En Algérie, c'est le gaz de schiste qui fait parler de lui dans le sud. Les habitants de Ain Salah et de Tamanrasset se mobilisent contre les choix du gouvernement. Ils ne comptent pas mettre un terme à leur mouvement, nous informe El Watan. Des partis politiques et des organisations condamnent la répression des manifestations des populations du sud contre l'exploitation du gaz de schiste. Les mouvements de protestation continuent donc de rythmer la vie des Algériens. De la bourgade la plus reculée du désert au village le plus enclavé en Kabylie, la manifestation est devenue le mode d'expression le plus en vogue ces dernières années, constate l'Expression. Les revendications principales des protestataires sont souvent les mêmes et visent à améliorer le cadre de vie, aménagement des routes, raccordement au gaz naturel, à l'eau potable et au réseau d'assainissement. Le quotidien Le Monde s'intéresse à la montée en puissance de la Chine. Pékin revêt les habits de la superpuissance, titre le journal. Xi Jinping rompt peu à peu avec la tradition de profil bas de la diplomatie chinoise. Il se lance dans une défense beaucoup plus acharnée que par le passé de ses intérêts vitaux. Le quotidien rappelle par ailleurs qu'en 2014, l'économie chinoise a devancé celle des États-Unis en parité de pouvoir d'achat.